Les Torontois n'ont plus que quelques heures avant de passer au vote. Près de 2 millions de résidents sont appelés aux urnes dans cette élection où s'affrontent un nombre record de candidats. Et certaines candidatures sont pour le moins inusitées, notamment celle d'un chien et de son maître. Dans cette course, moins d'une dizaine de candidats se sont illustrés, parmi eux Olivia Chow, qui mène dans les sondages depuis plusieurs semaines. The message, my message of coming together to build a city that's more affordable. L'ex-conseillère municipale et ancienne députée néo-démocrate au fédéral estime que son message assure allier les électeurs à la recherche d'une ville plus abordable. C'était un peu une surprise de voir Mme Chow sortir comme candidate, mais une fois qu'elle s'est lancée dans la course, elle a vraiment monopolisé la vote du centre-gauche et de la gauche. La veuve de Jack Layton est depuis un moment la cible des attaques de ses plus proches adversaires. Et à la veille du scrutin, les candidats plus à droite appellent au vote stratégique pour vaincre Mme Chow. This race is not over. Appuyé par Doug Ford, l'ancien chef de police Mark Saunders interpelle directement les électeurs courtisés par certains candidats conservateurs, eux qui, selon lui, ne sont en mesure de vaincre Mme Chow. But Brad, Mitzi, and Anthony are not going to be able to beat Olivia Chow. A vote for anyone but me is a vote for Olivia Chow. Un vote pour un autre candidat est un vote pour Olivia Chow, martèle Ana Bailao, la protégée du maire sortant. Le logement et le transport en commun se sont encore une fois imposés dans les priorités des électeurs. La question des impôts fonciers a aussi beaucoup retenu l'attention. Je pense que la thématique la plus importante est celle des services publics et des impôts. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une ville intéressante avec le taux d'imposition actuel? Le prochain maire aura du pain sur la planche. Il devra combler un trou budgétaire de près d'1 milliard de dollars dans les finances de la ville. Ici Annick Lepage, Radio-Canada, Toronto.